Aston Martin est sans doute l'une des marques les plus prestigieuses au monde. Ce bijou de la couronne anglaise est d'ailleurs devenu au fil des ans le meilleur acolyte du plus chic des agents secrets, James Bond. Mais Aston Martin n'est plus la seule marque automobile de prestige en Angleterre. Dans son sillage, McLaren étoffe sa gamme avec de vrais joyaux aussi sportifs que raffinés. Alors James Bond pourrait-il troquer son Aston Martin contre une McLaren? Pour le savoir, nous avons mis au défi cette sublime 720S contre cette DBS Superleggera. Pour vous présenter cette nouvelle Aston Martin DBS, un lieu unique et chargé d'histoire, le domaine de Chaly. Ce qui fait tourner les têtes depuis plus de 50 ans chez Aston Martin, c'est le charme, la sportivité et le côté très chic qui, pour chaque modèle, sont toujours au rendez-vous. La règle pour cette nouvelle DBS, une ligne très élancée avec un capot qui s'allonge comme le ferait celui d'une Corvette, c'est vrai, mais avec beaucoup, mais vraiment beaucoup plus d'élégance. Cette DBS conserve sa structure aluminium et joue la carte de l'agressivité. Un savoir-faire anglais, oui, mais aussi italien qui remonte aux années 50. Un petit peu d'histoire peut-être sur le fameux Superleggera sur le capot. C'est l'italien, ça veut dire super léger et c'est imposé sur une voiture anglaise. Et bien le pourquoi, c'est que c'est historique, une collaboration entre la carrosserie à Touring des Milanais et le constructeur britannique Aston Martin. Les Italiens avaient inventé un procédé technique, le fait de souder des panneaux en aluminium sur un châssis tubulaire. Ça permet d'alléger le style de la fameuse DB4 qui est à mes yeux sûrement la plus belle Aston Martin de l'histoire. Et on va bien sûr la retrouver dans un film James Bond 007, le fameux Goldfinger, en 1964 avec au volant Sean Connery. Avec ce film, on découvre pour la première fois cette fameuse DB4 rebadgée en DB5. Une voiture au style exceptionnel, de surcroît bardée de gadgets révolutionnaires pour l'époque, et dont l'un des 4 exemplaires qui a servi au tournage du film s'est vendu l'année dernière pour 5 750 000 €. Mais revenons à notre DBS. Fidèle à ses aïeuls, elle vous reçoit comme peu de sportives en sont capables aujourd'hui. Dans une Aston Martin, on attend à l'intérieur du raffinement, de l'élégance, du luxe et du confort. Et dans cette DBS, eh bien, vous avez la totale, du cuir de pleine fleur sublime. Vous avez également des bois précieux, des pièces d'un seul tenant au niveau des panneaux de porte et de la console centrale. À part Rolls, c'est bien Aston est le seul à faire ça. Ça, c'est vraiment très rare et très élégant. Alors le petit bémol, surtout lorsque l'on a ce blason face à soi Aston Martin, c'est de récupérer un écran qui vient de chez Mercedes qui a une dizaine d'années et certains commodos comme le pavé tactile, la petite molette de navigation. Ça, franchement, c'est dommage. Cette Aston Martin préserve vraiment le confort de son conducteur et de son passager. Alors vous avez 2 petites places d'appoint à l'arrière, mais c'est vraiment en cas de dépannage et surtout pour mettre une veste ou un sac. Quoi qu'il en soit, c'est une vraie GT, une voiture dans l'esprit grand tourisme avec ce raffinement, ce luxe. Sous le capot, un véritable monstre mécanique de 725 chevaux au total, soit l'Aston Martin de série la plus puissante de l'histoire. Vous avez l'effet turbojet. La voiture vous plaque littéralement dans les très beaux sièges baquets parce qu'elle est bien élevée, elle vous reçoit toujours très bien. Alors qu'est-ce que ça marche? Mais attention, si la route est un tantinet grasse, un tantinet humide, ça pardonne pas. Pas de panique pour 007, le département Q a tout prévu avec des freins céramiques carbone. Alors, est-ce que James Bond pourrait craquer et changer d'écurie? En tout cas, Aston Martin devrait se méfier de cette prétendante au look encore plus athlétique. Dans le jargon, on appellerait ça une épée, mais là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt un scalpel, tellement c'est précis. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on va très vite en étant très détendu. Ce qui est toujours totalement déconcertant au volant d'une McLaren, même sur route, eh bien, c'est la facilité de prise en main. Vous êtes assis extrêmement bas, vous ressentez véritablement la route. C'est vraiment l'une des voitures les plus déconcertantes, mais également les plus faciles à conduire, que j'ai eu le plaisir de prendre en main. Pour la découvrir en détail, changement de décor, direction le circuit de l'Ouest parisien.
Si la DBS mise sur l'élégance, sa rivale pioche dans sa garde-robe pour en mettre plein la vue. L'ouverture des portes à elle seule est une mise en scène délectable qui épouse à la perfection une ligne sculpturale toujours plus affûtée. Il y a 150 000 € d'options, rien qu'en carbone, vous en avez partout au niveau du capot, des ouïes, des rétroviseurs. Eh bien, on a encore gagné du poids, 11,7 kg, ce qui fait quand même 12 800 € par kilo. Je pense qu'un régime aurait coûté moins cher, quoi qu'il en soit, eh bien c'est la course à la performance. Et le verdict est sans appel, 450 kg d'écart entre la McLaren et l'Aston. Un régime draconien qui s'exprime aussi dans l'habitacle, fait de carbone et d'alcantara, très loin du confort cosy de la DBS. Face à cette radicalité, pas sûr que James Bond tombe sous le charme. Et c'est d'une violence. Il n'y a vraiment pas photo. J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas que les méchants dans le prochain James Bond optent pour une McLaren parce que 007, il a du souci à se faire. Ce 4 litres biturbo V8 permet des relances et surtout on sent que la voiture est très légère. C'est l'une des meilleures ultra sportives au monde. Sur circuit, il n'y a pas grand monde qui va venir vous chatouiller. Croyez-moi, c'est vraiment du brutal. À part être dithyrambique, vous dire c'est époustouflant, c'est magique, c'est génial, c'est exceptionnel, c'est irrationnel, c'est tout à la fois cette McLaren 720S Spider. Si je m'appelais James Bond, je pourrais craquer. Vous l'aurez compris, pour Grégory en tout cas, la McLaren 720S est plus qu'un gadget indispensable dans la panoplie de James Bond. Mais attention, pour son atout charme, pas question de se séparer de l'Aston Martin.